Bonjour à tous, amis freelance, je suis Emilien de Super Indep et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de comment calculer son chiffre d'affaires quand on est auto-entrepreneur. Sujet qui peut paraître relativement simple mais qui contient en fait pas mal de subtilités dont on va parler aujourd'hui. Donc on va définir ensemble ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, on va parler de chiffre d'affaires encaissé par rapport au facturé, on va définir ce que c'est que le bénéfice et on va parler des seuils par rapport au chiffre d'affaires. Alors, un chiffre d'affaires, par définition, c'est tout simplement la somme des ventes qui sont réalisées par une entreprise. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ces ventes, on peut considérer qu'elles sont faites à partir du moment où quelque chose est facturé ou à partir du moment où quelque chose est encaissé. Du point de vue de l'auto-entreprise, on déclare seulement à l'URSSAF le chiffre d'affaires qui est encaissé. En fait, tous les calculs de chiffre d'affaires qui sont faits pour un auto-entrepreneur sont faits sur les montants encaissés, ce qui présente plusieurs avantages. Le principal, c'est que du coup, vous ne payez des cotisations et ou de la TVA si vous êtes redevable, seulement sur ce que vous avez effectivement encaissé. Et à l'inverse, si vous ne gagnez rien, du coup, vous n'avez rien à payer. Le bénéfice, par opposition, en fait, c'est un calcul qui se fait en partant du chiffre d'affaires et en déduisant les dépenses professionnelles qu'on a dans notre activité. Ce calcul, en fait, c'est un calcul comptable. C'est-à-dire que, justement, un des principaux intérêts d'un bilan comptable, c'est qu'on peut sortir et détailler, en fait, ce bénéfice et comprendre quelles sont les dépenses et dans quelle catégorie elles se trouvent. Le principe de la micro-entreprise, c'est qu'on a cherché à proposer un régime simplifié, notamment en évitant qu'il y ait une comptabilité à faire, dans le sens où il n'y a pas besoin de faire de liasse fiscale, il n'y a pas besoin de faire de bilan annuel, etc. Donc, pour simplifier tout ça, on a fait en sorte, quelque part, qu'il n'y ait pas besoin de calculer le bénéfice d'une micro-entreprise. Et c'est pour ça que dans une micro-entreprise, on vous demande tout le temps juste votre chiffre d'affaires, et ensuite on vient appliquer des pourcentages sur ce chiffre d'affaires, plutôt que de vous demander un plan comptable pour calculer votre bénéfice. Du coup, tous les seuils, que ce soit le seuil de TVA ou le seuil de dépassement du régime, s'entendent bien sûr hors taxe. Quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires encaissé et de chiffre d'affaires hors taxe, puisque sinon ce serait relativement injuste, puisque ça signifierait que dès que vous franchiriez le seuil ou dès que vous seriez redevable de la TVA, automatiquement votre chiffre d'affaires gonflerait artificiellement en fait de 20%. Donc le chiffre d'affaires s'entend bien sûr hors taxe. Pour le seuil de TVA, il est situé à 36 500 € pour les prestations de services ou 94 300 pour les achats-ventes. Et le plafond de la micro-entreprise, lui, se situe à 72 500 pour les prestations de services et à 176 500 €, toujours par an, au niveau des achats-reventes. Où est-ce qu'on va déclarer son chiffre d'affaires, mensuellement ou trimestriellement, suivant l'option qu'on a choisie? C'est sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, tout simplement. On peut aussi passer par des services comme Super Indep, par exemple, qui automatisent ces déclarations à partir de leurs applications. Mais sinon, tout est faisable en ligne sur ce site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la notion de chiffre d'affaires dans votre auto-entreprise n'a plus de secret pour vous. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire, on sera ravis d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.